Hello tout le monde! Comme vous avez pu le voir sur la photo, on va aujourd'hui faire un petit cadeau, je ne sais pas moi, soit pour faire de nouveau un marque-place à table, soit pour offrir à des collègues, des voisins, que sais-je, mais c'est très facile à faire, très simple. Maintenant, dans la leçon entre guillemets d'aujourd'hui, qui serait un peu plus courte que les autres, mais bon, avec la 2, vous avez déjà bien dégusté. On va faire l'étiquette du couvercle, l'étiquette qu'on va mettre sur le couvercle du petit bocal, et la petite étiquette qui pend à la ficelle avec les grelots là. Bon, c'est parti mon kiki. La première chose que vous allez faire, c'est aller chercher votre palette, bien entendu. Attendez, parce que je suis pas dans le bon logiciel, là, voilà. Ouvrir récent, palette. Voilà, voilà. Hop. Commande CTRL-C. Commande CTRL-V. Voilà. Je me suis rendu compte, alors je ne sais pas vous, parlez-nous-en sur Facebook, que c'est toujours les mêmes couleurs que j'utilise. C'est le rose pâle et le vert pâle. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas les autres. Et le doré un peu aussi. Enfin bon, bref, on ne se refait pas, hein. Et le brun, évidemment le marron. J'ai mesuré le couvercle, l'intérieur, comment je vais dire ça? Euh, donc j'ai regardé le couvercle par au-dessus, si vous voulez, et j'ai regardé l'endroit où je pouvais coller une étiquette. Donc le dessus du couvercle, oui, je ne vois pas d'autres mots. Et j'en suis à peu près 3,5 pour l'étiquette. Je vais faire quelque chose d'un tout petit peu plus grand, vous allez voir. Donc, je pousse sur la touche majuscule, je tire, donc j'ai été sur tracer des cercles et des ellipses, hein. Voilà, je vais dans l'échelle. Et là, je mets 35. Là. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un contour. Mais décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Il y a des jours comme ça, hein, mais aujourd'hui, c'est un jour bizarre. Là, je vais donner un peu plus. Je suis à 3. 3, j'ai dit. Voilà. Et donc, ce contour que je viens de faire, on ne va pas lui mettre... Non, on va lui mettre une... Oh. Oui, 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 oui. Allez, Anne-Marie, on se ressaisit. C'est celui-là qui doit pas avoir de découpe. Ok, c'est bon. Je vérifie. C'est bon. Pourquoi? Parce que on va mettre un contour blanc à notre étiquette. C'est pour ça qu'on travaille un peu à l'envers. C'est pour ça que j'étais perdue. La bonne excuse. Bien, je vais coloriser ceci. Donc, je prends mon pot de peinture. Parce que visiblement, le raccourci clavier, il ne fonctionne pas pour tout le monde. Alors, on va utiliser la pipette, hein. Voilà. On va grouper, comme ça ne bouge pas le temps qu'on travaille. Voilà. Et on va zoomer. C'est mieux comme ça, hein. On va taper le texte. Alors, le texte, c'est Noël en famille. Donc, la police de caractère que j'ai choisie, vous allez voir, elle est belle comme tout. Noël. Zou. Et ça s'appelle Octobre. Octobre. Et c'est pas Crow, c'est le Twilight. Regardez. Joli, hein. J'adore. Donc là, clic droit, souder. Ok. Si je... Ah non. Je dois d'abord le sélectionner comme ceci. Voilà. Droit, souder. Vous aviez vu qu'il y avait une petite ligne bleue en dessous. C'est parce que ça n'existe pas dans le dictionnaire silhouette. On s'en fiche un peu. De toute façon, à l'impression, ça n'apparaît pas, hein. Et ça ne découpe rien non plus. On va faire le petit tréma. Alors, j'aime bien que ce soit pas tout à fait rond. Je trouve que c'est plus joli quand c'est pas tout à fait rond. Chacun son truc, hein. Ouais. Voilà. Ça, je les groupe. CTRL, commande, G. Et hop. Voilà.
Et de tout ceci, je m'en vais faire un tracé composite. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Je vais aller chercher le motif que j'ai choisi. Alors, il faut que je retrouve. C'était quoi encore? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je crois que c'est ça. Étiquette à travailler. Oui. Je veux prendre la tête de cerf. Décidément, je l'aime bien celle-là. Elle est petite. Comment on sait? Ouais, Anne-Marie. On veut. Ok. Alors, il faut que je réfléchisse parce que j'ai encore mon Noël et en famille à mettre. Donc, voilà. Ce que je vais faire, parce que je trouve que le doré ne ressort pas assez bien, peut-être n'est-ce qu'à l'écran, mais je trouve que ça ne sort pas assez bien, je vais jouer sur la transparence. Je ne crois pas qu'on l'ait déjà fait cette fois-ci, je ne sais, peut-être bien dans un tag. Et ce qui va me permettre d'éclaircir un petit peu mon rose. Là. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc c'est simplement dans trame de couleur, vous allez dans options avancées et là vous réglez la transparence. Et pour le moment, je vais le laisser à cette taille-là, on verra bien après. Mon Noël, par contre, il faut vraiment que je le rende plus petit. Voilà. Et je vais aller donc avec ma pipette, je le sélectionne, je prends la pipette, je prends le marron, voilà. Voilà. Aucun contour et aucune découpe tant qu'on y est. Et ça va me couper dans mon étiquette. Ça, je ne veux pas. Bien. Zoomer, parce que ça, c'est quand même petit. Ah. Tout ça, je vais maintenant le centrer. Donc, je vais dans ma fenêtre d'alignement et je fais aligner centre. Là. Puis maintenant, ici, en arrondi, je vais écrire en famille. Famille. Et la police des Calémones, vous n'êtes pas vraiment étonné, j'imagine. Des Calémones. Voilà. Ça y est, la mer monte. Vous entendez le bruit de mon ventilateur. Désolée, franchement, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Ok, encore un peu plus petit. Donc je double-clique jusqu'à ce qu'apparaisse la petite boussole, je ne sais pas comment appeler ça. Et je vais venir mettre un petit. Alors pour le moment, attendez, j'ai tapé une lettre moi. Pour le moment, oh, ça nous est un petit peu égal qu'il soit là, qu'on va le bouger de place de toute manière. Je voudrais bien, voilà. Donc je vais espacer les lettres parce que c'est quand même fort, ça fait. Voilà. Et je fais ceci et clic droit, scinder tracé composite. Ah, okay. On va faire rien que ça. Scinder tracé composite, c'est bon. Il m'a fait peur ce petit loulou. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller le poser. Là, j'ai envie de le poser. Mais par contre, j'aurais pu chipoter, mais vous savez que je n'aime pas chipoter de trop. Vraiment pour le mettre bien. Voilà. Ces deux-ci. Je vais les bouger. Je vais tout aligner. On est bon. Et je vais le mettre en marron. Donc je vais sur palette marron.
Créer, tracer, composite, non. J'ai tout. Ceci. Voilà. Aucune couleur de trait, vous me connaissez maintenant. Voilà. Et aucune déco. Ça y est, il y a mon chien qui a sa zine, comme on dit chez nous. Je sais pas si ça existe dans votre vocabulaire. Avoir une zine, c'est tout à coup avoir une crise. Et dans son cas, il court dans tous les sens. Il fait le zozo, quoi. Encore un peu le tourner. Voilà, comme ça, je suis contente. C'est trop beau. Mais c'est pas fini. Et maintenant, on va mettre la date. Donc, on va mettre 2000. Et puis, un nouveau bloc de texte. Il suffit de taper sur la lettre T et cliquer sur la souris. 16. Alors, je les prends tous les deux. Voilà. Et là. Allez. Voilà. Histoire de travailler en même temps. Donc, on va utiliser la police. Je crois pas que je l'ai mis. Je vais l'ajouter sur le blog. C'est la police Bébas. L'œil. Voilà. On va coloriser toujours en marron. J'ai essayé plusieurs couleurs parce que je l'ai déjà fait auparavant. Et franchement, c'est ce qui donne le mieux. Maintenant, à vous de voir avec vos couleurs, bien entendu. N'hésitez pas à nous mettre sur Facebook ce que vous avez choisi comme papier, comme couleur, etc. J'adore voir ça, moi. Oui, on ne se refait plus. Ma brave dame. Là. Et là. Alors, je ne vais pas les centrer par rapport au disque. Je vais juste les équilibrer l'un par rapport à l'autre. Les mettre sur le même axe horizontal. Les grouper. Commande G. CTRL ou commande G. Et le mettre. C'est le rond que je fais bouger. Et le mettre un peu comme je trouve que c'est le plus esthétique. Vous voyez, je pourrais le mettre au milieu, mais je trouve que comme ça, c'est plus joli. Voilà. Alors, on va veiller maintenant à bien avoir désactivé la découpe de tout ce qui ne doit pas être découpé. Donc, il n'y a plus que ceci. OK. On groupe tout le bazar. CTRL, commande G. On clique droit, grouper. Et on a notre étiquette. Mais ce n'est pas fini. Je vous montre aussi la suite. Donc, ceci, comme d'habitude, hein, on va l'imprimer. Donc, on se mettra... pardon. Je ne sais pas pourquoi ces deux-là. Je me trompe encore. Hein. Je suis quand même une cacahuète pour ça. Il y a des erreurs que je refais chaque fois. J'imagine que je ne suis pas la seule. Rassurez-moi, dis-moi que je ne suis pas la seule. Ok, hein. Donc là, on sait qu'on doit rester dans le cadre rouge et surtout pas aller dans le grillage noir. Et voilà, et donc on en fait autant qu'on peut. Ça, donc, c'était la fameuse étiquette. Mais, faut pas oublier, et ça je vous le montre, vous pouvez l'imprimer si vous voulez, ou alors vous le découpez directement dans un carton uni, un basil uni que vous avez. Hein. Donc vous allez dans Fichier, donc vous ouvrez, parce que je l'ai mis à jour par rapport aux premières leçons. Donc si vous l'aviez enregistré pendant les premières leçons, allez quand même vérifier, parce que j'ai ajouté des éléments dedans. Dans les motifs de base, allez régulièrement voir parce que souvent, vous allez voir que j'ai rajouté des éléments. Où est-il? Bah, me dit Doom. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le bon. C'est pas la bonne version. Qu'à cela ne tienne. Bon, ça y est, je l'ai trouvé. Quelle cacahuète, je vous jure. Bien, on va prendre ce motif-ci. Ok? Donc, CTRL ou commande C pour copier. Et on retourne sur notre document précédent. CTRL, commande V. Voilà. Donc, c'est un... Je sais pas comment vous appelez ça. Un rond à picot. Un soleil. Comme vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une des étiquettes, la centrer, ajuster la taille, parce qu'évidemment, ça, c'est un chouïa trop grand. Et j'essaye... Oui, voilà, à mon avis, ça, c'est pile poil. Nickel. Donc, je prends les deux
fenêtre d'alignement, en avant, sergent, on centre. Voilà ce que ça va donner. Donc on est content. Alors, soit vous la découpez dans un de vos basiles de couleurs, soit vous choisissez une couleur qui est ici. Donc on va choisir par exemple ce vert-ci parce que je sais qu'il est beau, même si à l'écran il est tout vilain. Oui, je suis distraite. La palette, la trame couleur, pardon. Hop. À l'écran, ça flash, hein. Mais franchement, c'est un beau vert. Voilà. Et donc, comme d'hab, hein, les amis, on fait un petit contour de 2 mm auquel on ne donne pas de découpe. Voilà. Et que l'on va coloriser dans le même vert, bien entendu. Donc, ici. Voilà. Ça, c'est au cas où vous imprimez. Si vous n'imprimez pas, il n'y a pas de raison de faire ce que je viens de faire, là, le contour, etc. Ok, on est au clair? Parfait! Mais on a presque fini, là. Donc, je ne crois pas que je vais l'imprimer parce que ça va me prendre beaucoup d'encre dans mon imprimante. Avec tous les essais que j'ai déjà faits. Je pense que je vais plutôt découper dans du basil, comme je vous disais là tantôt. Maintenant, on va travailler avec la grille. Voilà, 10 et 4, les réglages. On va zoomer. Voilà, voilà. Et on va faire une étiquette. Alors, elle fait normalement à peu près 5 cm de long. Voilà, au départ. Et 1 cm à l'arrivée. Mais non pas à l'arrivée, hein. 5 cm de largeur et 1 cm de hauteur. On clique sur le point médian de notre côté droit et avec la flèche de notre clavier, la flèche de gauche, on fait une petite queue de poisson. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce que vous ne connaissez peut-être pas encore, peut-être oui, hein. Parfois, pour tracer un cercle, on aimerait bien pouvoir partir du milieu. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va partir ici, du centre du cercle, et on va pousser sur la touche majuscule et en même temps sur la touche Alt. Et zoom, regardez un petit peu comme c'est merveilleux. Donc c'est une alternative au cercle que l'on trace habituellement. Hein. Donc normalement on se met à un endroit, on pousse sur la touche majuscule et on tire jusqu'à ce qu'on ait le cercle d'1 cm. Mais l'alternative que je vous ai montrée peut être utile dans certains cas. Par exemple, tout à l'heure, avec mon cercle, j'aurais pu très bien, si je voulais faire une étiquette ronde encore par-dessus au lieu de mettre mon petit soleil, j'aurais pu travailler comme ça je suis sûre d'être vraiment bien répartie sur mon cercle. J'espère que vous me comprenez. Je prends mon petit disque ici que j'ai tracé et je le mets ici avec vraiment le côté du rectangle en son milieu. Je sélectionne le tout, je fais un clic droit, soudé. C'est pas joli cette petite étiquette. On va retourner maintenant. Je sais pas pourquoi je l'ai fermé, espèce de patate. Ah mais non, je l'ai pas fermé. Double patate. Et je prends le petit cœur qui est ici. Copier. Je vais dans mon document. Coller. Et je vais le rendre plus petit, bien entendu, parce que ça c'est un peu grand. Ça va être le trou de mon étiquette. Alors ce que je vous suggère de faire, ici on va désactiver le quadrillage, d'ailleurs on n'en a plus bien. C'est une fois que cette étiquette est faite, on groupe tout. On va aligner le cœur pour être certain qu'on est bien au milieu. Voilà. Clic droit, créer tracé composite. Voilà. Et celle-là, moi je vous suggère de la mettre dans les modèles, vos modèles à vous. Vous le gardez comme modèle entre guillemets vierge. Ou alors, vous faites, donc vous copiez et vous allez dans le document où j'ai mis tous les modèles indispensables entre guillemets et vous le mettez dedans. Comme ça, quand vous en avez besoin, vous pouvez le retrouver. Même chose avec les tags que vous avez déjà fait, éventuellement des contours d'étiquettes que vous avez déjà fait. Je vous ai mis d'autres contours ici. Là, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des flocons, mais ça, on va s'en servir après.
Oui, encore une fois, vous pouvez toujours, sur votre couvercle, au lieu de mettre l'étiquette que j'ai faite là, vous mettez, si vous mettez par exemple un petit soleil avec un flocon découpé, collé dessus, ça peut être très joli aussi. Enfin, les idées sont à l'infini, hein, vous le savez comme moi. Donc, on l'a stocké ici. Le jour où on a besoin, on sait où on peut aller le chercher. Voilà. Maintenant, on va écrire à nouveau. Alors, moi, je vais écrire par exemple Julia. Tiens donc, c'est le prénom de ma petite fille, d'une de mes petites filles. Je clique dessus. Je vais dans October Twilight. Allez, petit, pourquoi tu ne veux pas? Quand j'enregistre, il se passe parfois des choses bizarres. Hein. Twilight. Oh. Voyez la patate de service. Aujourd'hui, c'est un jour joyeux. On va dire joyeux, pour pas dire maudit. October Twilight. Beau, hein? Dégroupé. Soudé. Tout va bien. Clic droit. Créer tracé composite. La découpe. Aucune découpe. Alors, si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi mon centre de rotation ici, tout à coup est arrivé, c'est un truc qui m'enquiquine. Je sais pas d'où il vient. J'ai dû faire un raccourci clavier sans le savoir. Donc, je reviens ici. Je vais vous montrer comment on l'enlève. Si vous aussi, ça vous ennuie. Vous allez dans Général. Donc, ici, la petite roue dentée. Général. Attendez. Hein. Paramètres par défaut. Ici, voilà. Ne pas afficher le centre de rotation et bien mettre appliqué. Voilà. Ok. On va là. On va mettre à la taille de mon étiquette. Voilà. On va revenir à une taille raisonnable. L'étiquette, je la mets aussi en marron. Vous allez dire que le marron, hein, c'est mon truc du moment peut-être. Je l'aime bien parce que c'est pas vraiment noir, c'est pas vraiment marron clair, c'est juste beau. Ça en blanc avec le contour, on va le faire après dans le contour, sinon on va pas voir ce qu'on fait. Et petit, on zoom. Alors je la mets ici un peu plus bas. Je mets le prénom un peu plus bas parce que je crains qu'avec les ficelles, etc., ça n'aille sur le prénom. C'est pour ça que je la mets aussi bas dans le motif. Couleur de trait. Aucune. Voilà. Groupé. Je sais pas s'il a tout pris. Oui. Et on va vérifier avec la lame qu'on est bien OK. On est bien OK. Voilà. Et donc, nous avons notre étiquette, notre sous-étiquette et le petit tag pour suspendre au bocal. Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à, hein, les amis, il n'y a plus qu'à. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement où j'ai trouvé les bocaux, comment j'ai fait pour en faire une bougie, etc. etc. Et donc je vous dis à bientôt.